Vincent Decker, vous êtes président du Conseil général du Cantal et vous êtes intervenu ce matin dans la conférence plénière qui avait pour thème les relations entre les collectivités locales et l'État. Alors quels sont les points que vous avez abordés, les points principaux que vous avez traités? Bien, d'abord Ruraléthique, c'est bien l'occasion d'échanger sur les différentes expériences que peuvent conduire les collectivités. Et de ce point de vue-là a été abordé, j'allais dire, à la fois l'intérêt pour chacun, pour les collectivités et pour l'État, et puis la question de la relation. Alors s'agissant par exemple des questions de dématérialisation et d'accès facilité à des procédures, j'ai pu rendre compte de l'expérience du département du Cantal qui, au travers de maisons de services, met à disposition finalement des Cantaliens un certain nombre de nouveaux services au travers de visio-accueil ou simplement d'accès à des bornes Internet. Et il faut donc qu'il y ait une plus-value qui soit partagée par tous, par celui qui accueille, par celui qui vient à la recherche des renseignements et aussi bien sûr par l'État qui derrière fait des efforts pour dématérialiser ses services. Donc là, si j'ose dire, le résultat est satisfaisant puisqu'aujourd'hui on s'est rendu compte que les gens se sont bien appropriés ces nouveaux services et je notais à l'occasion de la table ronde que ce qui a sûrement concouru au succès, c'est le fait de ne pas avoir négligé l'accompagnement humain, c'est-à-dire que tous ces services sont dématérialisés, mais le département a fait l'effort d'accompagner la création d'emplois pour justement faciliter l'accès à ces technologies. Puis on est allé un petit peu plus loin, on a évoqué ensuite la question des télécentres et la véritable opportunité de développement que représente pour des départements comme les nôtres le télétravail. C'était d'ailleurs en écho au propos introductif de Nathalie Kosciusko-Morizet qui évoquait donc une législation qui a évolué puisqu'on a examiné récemment un texte sur le télétravail et puis demain la nécessité d'encourager ces initiatives. Alors le département du Cantal, lui, au travers d'un appel d'offres organisé au niveau de la DIACT, a pu porter un projet de télécentre. Il y a 7 télécentres qui sont aujourd'hui installés dans le département du Cantal. Il y en a un bien sûr dans la ville-préfecture à Aurillac, mais il y en a un aussi dans une commune de 250 habitants. Là aussi, nous n'avons pas oublié de prêter attention à la composante accompagnement humain. Et aujourd'hui, ce sont finalement des bureaux à la campagne qui sont mis à disposition avec les dernières technologies et qui permettent à des Cantaliens de venir s'initier et de découvrir le télétravail, mais aussi à des gens qui ont choisi de rejoindre le Cantal et demain, j'espère, à des gens qui choisiront de rejoindre le Cantal, et bien de pouvoir exercer leur activité à distance. Là aussi, le pari pouvait sembler ambitieux, c'est sûr, peut-être même un peu décalé, un peu présomptueux, mais force est de constater qu'aujourd'hui, ces télécentres sont fréquentés par des personnes qui aujourd'hui résident dans le Cantal et ont besoin de cet environnement pour continuer à exercer une activité. Je prenais l'illustration, je prenais comme exemple un illustrateur de bande dessinée qui aujourd'hui travaille chez lui et puis peut grâce à ses moyens mis à ses dispositions, bien rendre son travail et apporter des corrections. D'autres exemples existent, ils sont nombreux. On a par exemple des ressortissants européens qui aujourd'hui effectuent des travaux de traduction à distance. Et puis il y a aussi des Cantaliens qui peuvent accomplir une mission pour leur entreprise sans quitter leur lieu de domicile. Et c'est pour ça que dans la relation avec l'État, moi j'évoquais l'intérêt qu'il y aurait maintenant d'encourager le télétravail parce que le constat est fait que la France de ce point de vue-là est en retard puisque on a que 7% de télétravailleurs pour une moyenne européenne qui avoisine plutôt les 15% et certains pays qui sont bien au-delà. Donc aujourd'hui, moi je crois qu'il faut encourager ces initiatives. La collectivité départementale va y penser en proposant peut-être à quelques-uns de nos employés d'avoir une formule adoptée ou d'opter pour une formule de ce type. Et moi j'ai eu l'occasion de le dire dans le débat parlementaire sur le télétravail. Moi je souhaiterais que l'État se pose aussi la question de sa propre organisation et incite un certain nombre de ses agents à pouvoir faire le choix d'autres territoires tout en continuant à faire leur travail, mais cette fois-ci à distance. Je crois que ça serait une bonne manière d'inciter, parce que ça a été dit aujourd'hui, l'État a une responsabilité. Il a une responsabilité en termes de cohésion
il faut assurer une cohésion entre toutes ces initiatives qui sont évoquées dans le cadre de Ruralytique. Chacun y va de son expérience, il faut assurer une cohésion. Puis il faut assurer aussi une cohésion territoriale. Ça a été, et ça sera demain, la question des infrastructures, c'est-à-dire les usages, c'est une chose, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas trop d'inégalités entre les territoires. Donc je crois que l'État, il a cette responsabilité, il a ce devoir, et je pense que sur certains domaines qui sont vraiment porteurs de développement et dans la période actuelle d'emploi, je crois qu'on doit aller un petit peu plus loin et l'État doit pouvoir encourager les initiatives de ce type. Et puis ce rendez-vous qui est Ruralytique, qui est aussi le rendez-vous des territoires ruraux, c'est-à-dire quel apport pour les territoires ruraux, quel apport du numérique, quel apport pour des TIC. Eh bien, je crois que c'était l'occasion aussi d'évoquer à la fois l'opportunité qui est celle de voir se développer ces usages autour des TIC, mais aussi de rappeler, si besoin était, qu'on est très vigilant sur le risque de fracture numérique. S'agissant du haut débit, ce risque a été repoussé s'agissant du département du Cantal, puisque en initiative, en partenariat étroit avec le conseil régional d'Auvergne, les Cantaliens peuvent bénéficier pour la totalité d'entre eux du haut débit. C'est un des premiers départements de France à pouvoir afficher cette offre de service. Mais dans le même temps, arrivent d'autres étapes à franchir. Le très haut débit, avec la question de la fibre optique. Et moi, je suis aussi très, très mobilisé sur le dossier de la TNT, puisque demain, lorsque va s'opérer le basculement entre la télé analogique et la télé numérique, eh bien moi je souhaite que nous faisions en sorte que tous nos compatriotes puissent en bénéficier. Or aujourd'hui, il existe un risque que ceux qui habitent les départements où se conjuguent les questions de densité de population et de topographie, eh bien, puissent se trouver privés de ce nouveau service. Vincent Descoeurs, je rappelle que vous êtes président du Conseil général du Cantal. Merci beaucoup. Je vous en prie.